En ce 9 janvier 1945, conscient que la bataille des Ardennes est perdue pour les Allemands, Hitler accepte que ses troupes se retirent. Josef Reusch, alors âgé de 17 ans, se souvient de cette retraite qui ne fut pas de tout repos, les soldats allemands subissant les assauts constants des Américains. On a dû creuser des tranchées. Il y avait de la neige et le sol était gelé. J'ai creusé dans la neige juste pour être couvert. Et l'attaque américaine a commencé tout de suite. Je me suis enfui dans la petite maison qui se trouvait là. La maison était déjà sous les feux des tirs des tanks américains. Alors, j'ai essayé de sortir, mais je voyais tout le temps les traces lumineuses des tirs, des mitraillettes américaines passer devant la porte. Alors, j'ai fait un saut périlleux derrière une haie et j'ai couru vers un tank qui avait été détruit lors de l'attaque et je me suis caché à l'intérieur jusqu'au moment où il a fait noir. Puis, je suis retourné tout seul à travers les lignes américaines vers les troupes allemandes. Quelques jours auparavant, le bataillon de Josef Reusch avait perdu ses armes lourdes. On a avancé en troupe avec les canons vers notre position. Tout était calme, on ne disait pas un mot. J'étais tireur à la deuxième arme et j'ai reçu l'ordre de tirer sur un tank. Mais je ne voyais que l'étoile sortir d'un tas de foin. Et quand l'ordre de tirer m'est arrivé, j'ai tiré et les Américains ont attaqué directement. Les tanks américains venaient sur nous en tirant de tous les côtés. J'ai fait un saut dans le ravin et j'ai rampé à travers les haies de mûriers jusqu'au moment où j'étais en dehors de la ligne de tir. Puis je suis retourné. Alors, les tanks allemands ont fait une contre-attaque et quand on est revenu à nos armes, elles étaient toutes détruites. Avec le recul, il est devenu évident aujourd'hui que les troupes allemandes n'étaient pas en état de gagner cette offensive. Hitler a quand même en 1944, il a utilisé tout ce qui était encore apte à combattre. Si vous vous rendez un jour, par exemple, au cimetière de Recoin, vous pouvez voir qu'il y a un capitaine de frégate qui est enterré. Alors, à part la Wiltz, nous n'avons rien pour de navigable ici, et ce n'est pas navigable du tout. Donc, Hitler prenait aussi bien des très jeunes, donc aucune expérience, et il prenait aussi des personnes âgées. Et franchement, 3/4 de ces troupes, de ces unités-là qui ont combattu pendant cette période-là, ils savaient bien que c'était peine perdue. Ils étaient découragés, à part quelques exceptions comme les troupes Piper, etc. Mais ils étaient découragés, ils savaient bien qu'ils n'arrivaient pas. Et puis la ténacité et le courage des Américains, ils les avaient vite calmés quand même. Peu de temps avant la retraite allemande, Yvonne Freiture, réfugiée à Angreux pour fuir les bombardements qui accablaient Oufalise, se souvient avoir fait la rencontre du général von Rundstedt. Un jour, on était tous assis sur la paille. Il y a un Allemand qui entre, c'était un officier,
Pour nous, c'était gradé, et puis c'était tout. Et alors, les hommes avaient pris peur parce qu'ils se disent, on vient nous ramasser. Et alors, ils nous apportaient à manger. Mais il a dit en bon français que c'était en compensation, que les femmes devaient aller éplucher les pommes de terre et nettoyer les légumes, et que les hommes devaient aller déblayer la route. Alors quand il a été parti, Monsieur Pirotte, qui était un gendarme, il dit « Tu as vu qu'il dit, c'est un général ». Il avait vu ça à ses étoiles ou à ses galons, je ne sais pas. C'est la seule fois où on l'a vu. Mais on ne savait pas que c'était von Rundstedt, nous autres. C'est après, quand on a vu sur les journaux, qu'on a dit oui, c'était bien lui. Les nombreux cadavres allemands, jonchés ici et là, témoignent de la débâcle de l'armée du Troisième Reich. J'ai vu une fois un soldat allemand qui était tué. Il était sous un pommier. Et souvent, j'ai raconté cette histoire d'avoir vu le soldat allemand tomber sur son dos et il avait conservé son képi sur la tête, que j'ai toujours dit. Il avait ses yeux grands ouverts et un trou béant dans le ventre. Les adultes, les Allemands, chassaient vers la maison pour qu'on n'aille pas voir le spectacle. On se sauvait, on passait par les étables et on allait quand même contempler le spectacle et on essayait de voir où les entrailles avaient été le plus haut dans le pommier. Il y en avait un peu accroché partout. Beaucoup plus tard, en lisant de la littérature sur l'offensive des Ardennes, j'ai appris qu'il y avait eu 3 grands de l'armée allemande qui avaient été tués, dont un à Bethomont. Donc j'en ai conclu que mon soldat avec le képi, c'était le fameux major Adolf Abelsheim. J'ai quand même conservé son nom par là. Dans tous les villages que les Alliés reprennent sous contrôle, c'est le même spectacle de soldats allemands se rendant souvent sans combattre. Jean-Pierre Offergeld se souvient de l'arrivée des Américains alors qu'avec sa famille, il n'avait trouvé d'autre refuge qu'un tas de fumier adossé à une ferme du village de Langlire. Ma mère a entendu, je me souviens qu'elle nous a dit, on parle anglais, ce sont les Américains qui arrivent. Et elle nous a dit de crier en chœur, Here, women and children. Et les Américains sont arrivés. Ils arrivaient de partout. Ils étaient habillés de blanc, ils étaient couverts, on a cru des draps de lit, je ne sais pas. Ma mère a expliqué où on était et où étaient les Allemands. Et ils nous ont poussés en avant vers la ferme. Et je me souviens que j'ai été poussé le premier pour rentrer dans cette ferme, où je me suis trouvé face à un énorme groupe d'Allemands qui ont de suite levé les bras en l'air. Ils n'ont pas résisté. Ma mère, qui parlait bien anglais, a été prise comme interprète par les Américains. Et tous ces Allemands ont défilé devant nous pour être interrogés. À Warnach, Roger Reisen et sa famille sont évacués de maison en maison. Il se souvient de son entrée dans une ferme du village, occupée par les Alliés. Et il y avait des Américains qui étaient aussi dans la pièce où on nous a fait rentrer. On était à peine rentrés dans une espèce de cuisine, je ne sais pas moi. Et je crois que le père Kauten a dit aux Américains qu'il y avait des Allemands qui étaient cachés dans leur cave. Et l'Américain a dégainé une grenade lacrymogène et il la fout dans la cave. Et les Allemands sont ressortis, avec les mains derrière la tête,
Oui, il y en avait une quinzaine sûrement. Et ils les ont fait prisonniers donc. Pour les civils, c'est une évidence, les Allemands sont au bout du rouleau. Ainsi, dans la maison de Jean Lambert à Michan, où un colonel allemand a installé son état-major, les signes ne trompent pas. Les ordonnances détestaient le colonel, de sorte qu'on sympathisait plutôt avec eux. Et je me rappelle par exemple qu'il faisait, donc il le servait, il fallait qu'il soit servi de façon impeccable. Une petite anecdote amusante, ils avaient préparé des akouskis avec du pâté, des viandes, etc. pour le colonel, et notre chat avait mangé le pâté. Donc ils ont commencé à engueuler le chat, et puis consciencieusement, ils ont remis le pâté pour le colonel. Il a mangé après le chat. Et par exemple aussi, ils avaient donc ils servaient le café, ils frottaient la cafetière à l'extérieur, elle était impeccable, et ils crachaient dans la cafetière. Donc on voyait bien, et ça nous faisait plaisir, que l'armée allemande était démoralisée. Et aussi quand ils étaient entre eux, au lieu depuis l'attentat contre Hitler, les Allemands ne saluaient plus à l'armée, ils ne saluaient plus militairement, ils étaient obligés de saluer le salut hitlérien. Donc ils levaient la main comme ça, donc, en criant « Heil Hitler », et quand ils étaient entre eux, ils disaient « 3 litres », et puis rigolaient, quoi.